tracé, comment va-t-on? Écoutez, du retour à la Japan Expo, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Et comme d'habitude, je suis toujours en super compagnie. Et aujourd'hui, je vais vous présenter quelqu'un de très spécial, quelqu'un plein de talent. Franchement, si je pouvais avoir son talent, en vrai, j'aimerais lui piquer son talent. Bref, sans plus attendre, mon invité du jour. Waouh! Alors, bonjour! C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui pour pouvoir faire cette petite interview. Oui. Merci d'avoir accepté. Bien sûr! Alors, est-ce que tu peux te présenter donc? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui. Alors, je suis déjà créatrice de bijoux depuis plus que 10 ans maintenant et je propose des kimonos modernes adaptés pour la vie quotidienne. D'accord. Et ça fait longtemps que tu fais ça? Ça fait pas longtemps, ça fait 3 ans. Mais je suis, grande fan de kimonos depuis plus que 20 ans. D'accord. Et je porte traditionnellement aussi. D'accord. Donc en fait, tu portes déjà naturellement des kimonos. Oui. Juste simplifié pour pouvoir le porter au quotidien. Voilà, pour les gens, pour tout le monde. D'accord. Okay. Ouais. Mais du coup, ça fait longtemps que tu vis en France? Ça entre dans 15e année. 15e année? Oui, ça fait un petit moment quand même. Ah d'accord. Et qu'est-ce que tu penses de la France? Est-ce que tu aimes? Ah oui, j'aime bien. Vrai? Des fois, il y a des choses encore qui m'impressionnent. D'accord. Il y a des grèves partout, tout ça. Mais c'est le droit de personnes, normal. De s'exprimer. Oui, s'exprimer. Donc c'est bien, mais quand même, je suis embêtée de temps en temps. Oui, voilà. C'est ça les Parisiens. Mais j'aime beaucoup ici. J'adore mon pays, Japon. Mais j'adore en France aussi. Ah, d'accord. Bah oui, sinon je reste pas. Alors, qu'est-ce que tu penses des Parisiens? Est-ce que c'est vrai que les Parisiens sont pénibles et grincheux, tout le temps fâchés? Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas fâché, mais bon, à vrai dire, c'est vrai qu'ils râlent beaucoup. Mais ça, c'est important. Il faut râler pour changer des choses. Donc, je pense que c'est important. Ah. Oui, parce que nous, on râle, mais dans intérieur et du coup voilà, ça change rien du tout et ça reste encore bon, voilà, c'est ça la différence. C'est un bon point de vue, je n'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai. Oui. Mais du coup, à côté de ça, là tu fais la Japan Expo. Oui. Et est-ce qu'il est possible pour les gens de trouver ce que tu crées en dehors de la Japan Expo? Bien sûr, oui, j'ai une boutique depuis un mois dans 10e à Paris. L'adresse 49 rue des Vinaigriers. D'accord. Voilà. Ne vous inquiétez pas les gars, je vous mettrai ça ici en bas, là, juste en bas de l'écran, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, tu dirais que si tu devais expliquer un petit peu d'où t'es venue l'idée des kimonos. Oui. Pour simplifier, comment est-ce que tu t'es retrouvée à te dire je vais faire ça et de finalement le vendre? Attends, j'ai pas très bien. Comment est-ce que t'es venue l'idée de réaliser ça, de créer ta société et de faire ça en fait, faire ta boutique? Oui. En fait, c'est venu naturellement. D'accord. Parce que c'était pas prévu dans ma vie de vendre des kimonos en France. Ah. Oui, mais je t'explique. Parce que en fait, je portais, je disais que je portais kimono traditionnellement, donc kimono longue. Oui. Mais après, je me suis dit, pourquoi pas avec Haori. Je sais pas, vous connaissez Haori? Non. Haori, c'est ce genre de choses. Oui. C'est un manteau pour kimono. On met ça quand il fait froid, par-dessus de kimono longue. Et comme j'avais la flemme de porter kimono traditionnellement, je portais donc Haori. Mais comme je ne suis pas très grande comme toi, ça faisait un peu, c'était pas trop stylé, j'ai trouvé, avec tenue de normal, de tous les jours. Et donc j'ai commencé à plier la longueur de Haori intérieur. Et ça fait une petite veste. D'accord. Et comme ça, j'étais plus à l'aise et je trouvais que c'est plutôt stylé que avant. Et donc, j'ai commencé à porter comme ça. Et là, j'ai eu beaucoup de compliments et demandes par les Françaises et étrangères aussi.
Et du coup, je me suis dit que je peux faire quelque chose parce qu'aujourd'hui, comme on ne porte pas beaucoup les kimonos au Japon, Oui. il y a beaucoup de super kimonos qui sont endormis, D'accord. vous savez. Et donc, je savais ça et il y a des gens qui veulent porter Oui. kimono en France. Oui. Et du coup, j'ai eu cette idée que je peux faire un peu comme un matching. D'accord. Ok. Voilà, c'est ça que... Mais du coup, toi, tu as toujours aimé la mode, les vêtements, ça a toujours été un intérêt pour toi? Événement? Est-ce que tu as toujours aimé la mode, les Aimer la vêtements, mode? la couture? Oui, depuis que je suis petite, en fait j'étais la plus petite de la famille. D'accord. Et même les nièces, tout ça, elles sont plus grandes que moi. D'accord. Donc j'ai eu beaucoup de vêtements Oui. qui étaient déjà servis à quelqu'un. Oui. Et donc j'avais pas, je ne pouvais pas demander des nouveaux vêtements qui me plaisent. D'accord. Donc, depuis que je suis petite, j'allais friperie ou j'allais vide-grenier. J'ai acheté des vêtements avec mon argent Oui. et je faisais modernisation ou ajustement pour moi. Donc, c'était tout le temps comme ça et ça continue encore aujourd'hui. Ah, d'accord. Donc en Ouais. fait, ça a toujours été en toi, tu as toujours fait ça depuis Oui, toujours. oui. Et ça change pas aujourd'hui. D'accord. Ouais, Et du coup, quand tu viens à la Japan Expo et que tu vois autant de personnes Ouais. aimer la culture japonaise, est-ce que quand tu es venu en France, tu pensais qu'on aimait autant la culture japonaise? Je connaissais pas. Ah, Je savais pas que on était si s'aimer. Les Japonais adorent France, Oui. bien sûr. Et je ne savais pas que les Français aussi aiment le Japon. Donc c'est super. Enfin, pour moi, c'est super. beaucoup. Ah, beaucoup. Mais Ouais. je vais te donner un exemple. Moi, je suis née au Cameroun. Ouais, Au Cameroun, ouais. on aime beaucoup la culture japonaise. D'accord. Je sais pas. Voilà, donc, On en peut pas fait, savoir. Hein. C'est ça, le peu qui arrive jusqu'à nous, on Ouais. apprécie. C'est juste que comme du coup il n'y a pas beaucoup d'échanges, du coup la communication n'est pas bonne. La France et le Japon, ils ont une relation, donc du coup il y a un peu plus d'échanges. Oui. Mais voilà, sachez que la culture japonaise est très appréciée. D'accord. Maintenant, si tu as des personnes qui voudraient créer des choses, comme toi tu es très manuel, Ouais. mais qui n'osent pas le faire, Oui. qu'est-ce que tu leur dirais? Parce que parmi mes abonnés, il y a beaucoup de personnes qui sont très créatives, Oui. mais qui ont peur de faire des choses. Oui, Ils sont oui. plus jeunes. Donc, Ouais, qu'est-ce ouais. que tu pourrais leur dire si tu étais à leur place, à leur âge, et Oui. qu'ils voulaient créer des choses, mais qu'ils ont peur du regard des autres? Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, d'abord, il ne faut pas avoir peur. Oui. Parce qu'on trouve toujours quelqu'un qui est d'accord avec vous et qui vous encourage, bien sûr. Et il faut montrer. Et comme ça, moi aussi j'ai commencé comme ça. Oui. Et j'étais pas si sûre non plus. Oui. Mais dès que tu montres, Oui. il y a des gens qui sont attirés et qui disent ah ouais, c'est super bien. Et ça donne beaucoup d'énergie. Et donc déjà, il faut montrer. D'accord. Donc en fait, quoi qu'il arrive, il faut oser parce que quand Oui, tu oses, tu vas avoir du positif. C'est ça? Oui. Là, ça donne beaucoup d'énergie. D'accord. Ça vous motive et du coup vous faites encore la création, vous avancez plus Oui. et plus vous avancez, vous montrez encore Oui. et il y a encore plus de gens qui regardent D'accord. et là il y a plus de retours encore, donc il faut montrer et parler. Oui. D'accord. Et pour toi aussi. Bon, moi, je vais essayer. Oui. Je vais essayer de montrer ce que je fais maintenant. Ouais. Promis, je vais le faire. Oui, Mais du coup, dernière question, parce que tu Oui, parles très vas-y. très bien français. oui. Pour moi, par exemple, qui veut apprendre le japonais, d'accord? Est-ce que tu as des conseils pour des personnes qui veulent apprendre des langues étrangères? Parce que Bien comment toi sûr. tu as appris le français déjà? Bien sûr. Déjà la base est importante, donc il faut quand même une petite base de grammaire. Oui. Et après, il faut juste pratiquer. S'il y a des mots que tu ne connais pas, tu notes et après tu cherches à la maison. D'accord. Mais sinon, pratiquer, discuter avec les gens, même s'il y a plein de fautes, c'est pas grave, c'est communication aussi. Donc le moment que tu peux t'exprimer, Oui. c'est bon. Et D'accord. si vous pouvez vous comprendre l'un et l'autre, Oui. c'est ça l'idée de communication. Donc c'est pas la peine d'apprendre kanji d'abord, non. D'accord. Donc en fait, d'abord l'oral. Oral, D'abord oui. apprendre les règles de base et après apprendre l'oral. Oui. D'accord. Ok. Oui. Je vais essayer ta méthode. Je
je vais tester. Oui. Et comme ça, quand on se verra, j'essaierai d'avoir une conversation juste avec toi. Oui. On est d'accord? Il faut oser. Il faut oser. Ok. Complètement. Mais bon, d'ailleurs, attends. Bon, les gars, je dois vous dire quelque chose, d'accord? Je vais l'inviter au restaurant. D'accord? Je vais l'inviter au restaurant. Elle devra tester un plat camerounais. D'accord? Et elle devra donner son avis à la fin. Donc si vous voulez voir sa réaction par rapport au plat, il faut dire dans les commentaires. Il faut dire dans les commentaires. Dites-lui qu'il faut qu'elle goûte. Attendez, il faut qu'elle goûte les plantains. Elle a jamais goûté les plantains frits, les gars. Jamais. Non, non. Non, elle n'a jamais. Non, je n'ai jamais goûté la cuisine camerounaise. Non Pardon. mais, t'inquiète pas. Non mais, on est d'accord qu'il faut qu'elle goûte au moins les plantains. Voilà. Pour nous, les plantains, c'est comme vous avec le matcha. Ok. Matcha, né? Tu as le matcha? Oui, Très oui, oui, important chez oui, vous. oui. Eh ben nous, c'est pareil. C'est comme le D'accord. riz. Comme le riz? Ah oui, mais c'est le riz, principe. c'est la base. C'est la base. Eh ben nous, les plantains, c'est la base. Ah, j'ai hâte. Voilà. J'ai hâte. Salut les petits crasses. Comme d'habitude, je vous ai dit, je suis toujours entourée de produits de qualité premium. Donc la personne que je vais interviewer aujourd'hui, c'est un concentré de culture et de créativité. D'accord? Soyez pas jaloux, en fait. Ne soyez pas jaloux. Je vous ai déjà dit ici qu'il faut venir à la Japan Expo. Est-ce que vous m'écoutez? Non. Donc en fait, il faut assumer, en fait. Moi, je vais profiter de sa présence. Vous allez avoir un extrait de ce qu'on va échanger. Mais moi, j'aurai le menu Best of Course. Acceptez. Acceptez. Laissez-moi vous présenter la vidéo du jour. Are you ready pour la cutitude, la qualité? C'est parti. Oh, voilà mon bébé. Ah, comment tu vas? Comment se passe la Japan Expo? Très bien, excellemment bien. Uh-huh. Encore mieux grâce à toi. Oh damn, arrête, je vais rougir. Je vais rougir. Comment se passe la Japan Expo dans ton état d'esprit? C'est-à-dire que quand tu es arrivé, hein, est-ce que tu t'es senti hypé ou est-ce que comment tu te sens quand tu vas à une Japan Expo? Je ne vais pas te mentir, en tant qu'exposante, on vient dans un objectif professionnel. Monétaire. Pour pas dire les termes. Voilà. Mais franchement, cool. Tu vois, no stress, on est là, on gère le truc, on parle, on échange, on rencontre des nouvelles personnes. Et ça, c'est ce qu'il y a de meilleur, je trouve. Non, mais vraiment, Surtout en tant qu'exposant, on est un peu isolé, donc... Oui, forcément. Bah oui, parce que vous êtes du côté artiste. oui, voilà, c'est ça. Débutant, donc forcément, vous êtes un peu décalé, quoi. C'est mais ça. en vrai, est-ce que ce n'est pas ça, la chance que vous avez? Je suis d'accord. On rencontre plein de gens, par contre. Oui, c'est ça, parce que les Ouais. gens relous sont généralement de l'autre côté, là-bas. Là. C'est pas faux ce que tu dis. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien. Voilà. Bon, à part ça, décris-nous un peu ce que tu fais. Ce que je fais sur mon stand, Oui, ce que je fais, c'est du manga. oui, Donc beaucoup de filles, oui. que des filles. Mignonnes, voilà, rose couleur, jaune bleu, tout ça c'est ma palette. Magical Girl. Tout ce qui est magie, tout ce qui est mignon, Oui, tout ce qui est kawaii, On est Disney, qualité first. absolument. Toujours kawaii. Un peu de K-pop. Ouais, Donc à la base. voilà, ça c'est mon univers. Très bien. Et ça fait longtemps que tu fais ça? Que j'expose, Oui. c'est la 3e année à Japan Expo. Mais le dessin, de toute façon, ça c'est une histoire de... Ça fait longtemps que tu dessines? Bon, L'enfance. On te posera quelques petites questions pour les personnes qui veulent se mettre au dessin après. Pas de Mais d'abord, on souci. va poser les questions qui fâchent. D'accord? Donc, tout ce qui est Japanimation, mais aussi audiovisuel. Ok.
Est-ce que tu es prêt? I'm ready. Ok. Bon, premièrement, quelle est la mort d'un personnage qui t'a le plus blessé dans ta vie? Dans un animé. Tu sais, j'y ai pensé. Et je suis une basic bitch. Mais la mort de Marco, ça m'a retourné. Marco, là. Attack on Titan, l'attaque des titans, qui s'est fait bouffer la moitié du visage. Moi, ça m'a... À l'époque, je passais mon bac. Et ça m'a... Et des années après qu'on a su les backstage de pourquoi il est mort et comment il est mort. Ça t'a touché? Que d'achète. Ça t'a touché? Que d'achète. Aïe, 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 aïe. Donc voilà, ça m'a... Voilà. Je t'avoue que moi, j'ai abandonné un petit peu. Je comprends, mais il y a des retournements de situation, il y a des explications. Ça vaut le coup. Aïe, aïe, Ça vaut aïe. le coup. Non, mais après- Je veux pas te re-hyper, mais peut-être que si. Non, je vais pas te mentir. L'attaque des titans, c'est un colis que j'ai abandonné. J'ai fui. Mais pourquoi? J'ai vu le générique, j'ai fui. J'ai senti la souffrance, des décès, Oui. la mort. La souffrance. On était sur un bail à la Game of Thrones, tout le C'est monde la est souffrance. daillable. Il ne faut jamais attacher ton cœur dans ce genre de caleçon. Moi, j'étais pas là-bas. D'ailleurs, dans la même veine, dans le même animé, la mort de Sacha. Voilà. Non, Ceux mais- qui savent, ils savent. Non, mais je comprends. Gabi, Non, mais je comprends. Je ne vais pas juger. voilà. Parce que certes, je n'ai pas regardé la série, mais t'inquiète pas que j'ai veillé à me faire spoiler personnellement sur TikTok de Merde. tout ce qui se passait. Tu vois, genre, je suis au courant de ce qui se passe, mais est-ce que j'ai envie de souffrir et de mettre mon cœur dans la série et de voir dans quel sens ils sont attachants avant T'as de les un voir petit cœur trépasser? sensible. Non, moi je suis très sensible. Je comprends. Je suis désolée. Donc voilà, ça c'est ma mort Non, je comprends. un peu iconique. Je ne vais pas juger. Mm. Je ne vais pas juger. Maintenant, est-ce que si tu pouvais suggérer à mon public Oui. un animé que tu considères qui devrait être vu au courant d'une vie? Bien sûr. Alors, il n'y a pas de doute. Tu me poses la question, j'ai une seule réponse. Samouraï Champloo. Ok. Samouraï Champloo, une saison, Oui, 3 personnages principaux. C'est un mood. oui. C'est un mood en fait. C'est une ambiance. Et moi, ça m'a touchée. D'accord. Et la fin, elle m'a touchée. Bon, tu me diras après la fin comment ça finit, parce que moi je ne suis pas là pour aller mettre mon cœur dans ça et puis après ça finit mal. Ne dis pas tout de suite, mais plus tard. On va... C'est connu, mais pas beaucoup de gens l'ont vu. Donc Oui. moi, je suis là pour répéter, tu vois. Non, il n'y a pas de... Samouraï Champloo. Ok. Bon, maintenant on va aborder les sujets qui fâchent. Ah. Quels sont les animés, ou quel est l'animé Hmm. qui a la hype, mais je ne comprends pas pourquoi. Genre vraiment le succès, tu dis ouais ok c'est bien mais faut pas abuser non plus. Genre tu l'as regardé mais ok. Paix dans l'eau. Ok. Je dirais pas paix dans l'eau. Ouais. En fait, je l'ai re-regardé récemment. C'est One Punch Man. Alors, Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. écoute-moi. Vas-y. L'opening, I was obsessed. Genre, j'adore cet opening. Ouais. Quand tu regardes l'anime, genre, tu es comme ça, ah ouais, cool, il se passe des trucs, tu vois. Ouais. Là, je l'ai revu récemment, donc je peux te dire l'opinion que j'ai. Ouais. Ça avance quand? Dada. Ça avance quand? La difficulté, elle est où? Alors, tu me diras, je regarde que l'animé. Mais au bout d'un moment, ouais, il se bat avec des moustiques, merci. Dada. Enfin, mais ça veut pas dire que c'est mauvais. Mais il manque quelque chose. Ouais. Ouais. Complètement. Un léger paix dans l'eau. Pas vrai. mais un Non, léger. c'est pas un vrai. Mais là, j'ai pas de gros caca à te proposer. Enfin, Ouais, carrément. ouais, Mais bon, c'est une petite. Un petit paix. Un petit paix. un petit paix, un petit paix. Ouais, c'est ça. C'est pas silencieux, mais voilà. Parce qu'il y a du potentiel. Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'il l'exploite. Ouais. Illico presto. Voilà, genre, il serait peut-être temps de se réveiller, genre. Oui. Non, je comprends, tout à fait. Mais bon, ensuite. Ensuite, dis-moi. Mhm. Dis-moi. Quel est selon toi le personnage principal le plus éclaté au sol que tu as vu au début d'une série ou d'un animé?
Genre, t'as vu le personnage, je t'ai dit, mais pourquoi c'est lui le personnage principal? Alors qu'il y a d'autres personnages tellement plus stylés. Moi, je vais te dire, après, tu vas pisser les yeux, tu vas me juger, mais c'est pas grave. Pendant que tu réfléchis, tu veux que je te dise, moi, les personnages, ça m'a fatigué. Déjà, le premier Naruto. J'ai pas vu Naruto. Non, mais eux. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Espace Schengen, on ne se juge pas ici. Oh my god, stop fucking lying. Mais, et vous qui regardez la vidéo, vous n'avez pas le droit de me juger non plus. Mais vraiment Naruto, après avoir vu tous les autres personnages, tu trouves que... Vraiment au début, on boit de l'eau. Qu'est-ce qu'il a en fait? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Pourquoi son nom, c'est le titre? En plus? Oui, c'est ça, je ne comprends pas pourquoi toi. Une œuvre éponyme, mais non, non. Ouais, bref. Après, si on sort des mangas... Vas-y, dis-moi. Tu es prête? On ne me juge pas. Harry Potter. Dans des mangas? Non, j'ai dit en dehors des mangas. Ouais, bah c'est... J'ai dit en dehors des mangas. Harry Potter. Ouais, j'avoue, il est un peu basique. Mais tu vois, en fait, le truc, c'est que... J'ai pas un personnage qui m'a choqué, mais je sais pourquoi ils sont si basiques et si nuls. C'est pour qu'ils soient plaisants pour tous, tu vois. Genre, ah, il est tellement lambda, comme moi, le spectateur, je m'identifie trop. Voilà. Non, c'est pas comme ça que la vie fonctionne. Bah, dans les animés, des fois... Non. Et puis, c'est toujours des faux communs des mortels. Je suis désolée. Au final, c'est toujours le fils du frère, de la sœur, de quelqu'un qui est trop balèze. Putain, mais en fait, t'es de la lignée des Hokusai. Vas-y, allez, c'est bon. Mais vraiment, dans Harry Potter, en fait, le problème, c'est que jusqu'au bout, il m'a énervé, en fait. C'est à un moment, tu attends de lui qu'il se ressaisisse. Et c'est toujours les gens qui se sacrifient pour lui. C'est-à-dire, il y a toute la France qui s'est jetée au sol pour qu'il leur marche dessus. Donc non, en fait. Mais attends, tu me dis un truc, j'ai peut-être quelque chose qui me vient. Vas-y. C'est un mec, j'ai pas compris. Oh putain, je sais pas si c'est un animé ou un manga. Mais vraiment, je sais pas. Fais un résumé d'histoire, les gens reconnaîtront peut-être sur la vidéo. La vérité, je crois même pas que le truc. Ah ouais? C'est juste nul à chier, quoi. Ah oui, d'accord, ton cerveau a filtré l'information tellement ça t'a dégoûté. Ouais. Damn, ouais. Alors, ok, j'ai pas lu... Alors, Bonne Nuit Poun Poun, moi j'adore Inyo Asano, tu vois. Ouais. Mais Bonne Nuit Poun Poun, le personnage principal, il me fait chier. Genre, incapable. Genre, un ouin-ouin. Et je dois le finir quand même, hein. Je suis arrivée au tome 10, hein, sur 13, un truc du genre. Mais je lis ça, je suis comme ça, genre... Again! Pense à toi. Another day. Tu sais qu'il y a des résumés maintenant, des gens qui font des résumés de manga quand t'as pas envie. Ouais, mais c'est dans ma bibliothèque, tu vois, je les ai achetés. Revends-les. L'argent. Oh non, ils sont beaux. Ouais, je suis un peu une collectionneuse de mangas. Oui, non, mais attends, t'es mignonne, hein, mais l'argent a fait de l'argent, ok? C'est pas faux. Quand tu revends, tu récupères l'argent et fin du film. Je suis d'accord. Faut respirer, tout est bon. Bon, maintenant, on va aborder les vraies choses. Vas-y. Quel est le générique selon toi le plus nul que tu as le plus nul? Là, tu peux me mettre dans tout, audiovisuel inclus. C'est difficile, j'adore les génériques. Mais genre celui où tu s'est passé et t'as pissé les yeux un peu en mode... c'est quoi ça? Ou genre automatiquement tu le passes quand tu regardes le truc. Franchement, le dernier de SNK, je crois. Hein. Attends, tu peux me le chanter? Je sais plus ce que c'est. Mais... Tu me demandes SNK alors que j'ai fui votre série là. Attends, avec la souffrance, les gens qui meurent. Je sais plus ce que ça fait, mais je suis comme ça, genre... Ouh là là. Mais c'est un peu... Ouh là là. Ça taille beaucoup SNK ici, hein. Ouh là là. Je sais pas. Ok, bon, si tu devais maintenant prendre un manga dans les vieux classiques, ouais. Ok, tu dis ça, quoi qu'il arrive, soit tu l'as dans ta bibliothèque, soit tu l'as vu, mais voilà, il faut l'avoir vu, c'est Battle Royale. Tadam, le truc, j'ai fait un salto arrière, je suis allée lire les résumés. Battle Royale. Ouais, en même temps, souffrance, Battle Royale. Mais bon. Je l'ai dans ma bibliothèque, ça m'a mis longtemps à tous les avoir, mais... Tu les as lus tous? Tu as pleuré? Je ne peux pas en parler. Voilà, bon. Et tu nous suggères de regarder un truc qui t'a fait pleurer. La vie nous masse déjà, on a Macron comme président. Mais on aime bien l'émotion. Moi, j'aime bien l'émotion. Non. Vous avez une autre un peu sensible, mais moi, j'aime bien l'émotion. Bref, pour ceux qui aiment souffrir, vous avez donc la suggestion de Tantine. Absolument. Si jamais vous voulez la suivre, je vous mets son nom ici en bas, là. Vous connaissez ici en bas, là, ici, là, voilà, vous récupérez la foutaise, ok. Je vais vous filmer son stand parce qu'elle a des petits trucs bien. Donc, après, je vais aller vider mon compte aussi chez elle. Donc, anyway. Je vous fais des bisous sur le front, on est ensemble. Bye!
Te montrer le stand, hein? En 2025, tu reviens à la Japan Expo. Tu dois vérifier qu'ils ont fait un truc avec Gara parce qu'ils m'ont promis qu'ils allaient faire un truc avec Gara. Donc je vais filmer le stand, je vais te filmer le nom. Tu vas faire un gros plan, hein? Et on revient en 2025, on va voir s'ils ont fait Gara. Attends. Hein? On filme bien. Voilà les images ici. Tu te rappelles, voici les témoins. Tantine est là, tonton est là, les visages sont là. J'ai bien filmé le stand, je peux pas oublier. Luc numéro 1, le flow est présent, la beauté de Shine, la cutitude en plein les yeux. J'ai perdu de vue dans chaque œil. Voilà, avec Véronique ensemble. Véronique sort de ce corps. Damn, ok. Damn, il y a une tantine qu'on a perdue là-bas aussi.